Ah, il y avait plein de gens que je connaissais en plus. C'est bon, là on est en live, Tonio. Donc, est-ce Ouais, que vous pouvez nous on mettre va dans lui les dire. commentaires si vous nous entendez bien? Comment je récupère le live, moi? Vas-y, Ton donne. niveau, Ouais. comment ça se pilotage de son entreprise? Ouais, donne-moi le lien rapidos, comme ça je le repartage direct. Oui, oui, je l'ai coupé, c'est bon. Renvoie-moi le lien. Ouais, moi j'ai pas une connexion top non plus. C'est ça. Connexion bien pourrie même. Alors déjà, je partage. Voilà, je partage. Namaste. Ouais, bon, c'est ça. Hop, je coupe. Yes. Je suis le seul book qui a fait un truc en deux parties, quoi. Je suis un peu grave, c'est ça. Moi, je suis en Harry Potter, moi. C'est pas de demi-mesure, quoi. Deux live. Ah oui, comme ça, moi. Est-ce que, ouais, du coup, je vais réaliser tout ça. Mélodie. Nickel. Ouais, Johanna Euh, a dit on n'a pas le son de ta voix, Gérard. donc je vais redire ce que je disais tout à l'heure. Je disais, on a partagé en fait sur Facebook, sur notre story, sur notre profil perso, comme ça, voilà, il y a d'autres personnes qui rejoignent. Donc ça y est, on est 9 comme tout à l'heure là. Nickel. On était peut-être à 11 même à un moment donné, donc voilà, il y a juste deux personnes qui n'ont pas encore retrouvé Ouais. le lien. Moi, Donc on va repartir sur la j'ai un, suite. j'ai- Dis-moi Tonio. ouais, voilà, j'ai réinvité, j'ai essayé de réinviter les personnes qui étaient présentes tout à l'heure. Ah, Donc, super, merci à toi. ok, c'est good. Donc ouais, je disais tout à l'heure, Johanna, ben, c'est ça aussi les aléas du direct, tu vois. La connexion, elle n'est pas super bonne en ce moment. Je crois même ce matin, c'est Tonio, Johanna, Yannick, SFR a carrément coupé ce matin, il n'y avait plus de connexion apparemment. J'ai entendu ça moi Yes, c'était quand coupé. j'étais dans une visio et il disait qu'SFR avait planté. Bah ça arrive, hein, c'est comme ça. Moi, je l'ai vécu. Ah ouais, t'es SFR? Ouais. Ouais. Bah écoute, moi j'ai pas vu que ça, mais ouais, j'imagine ça devait être bien galère. Alors, donc c'est bon, tout le Yes. monde est là, on reprend, nickel. Donc, juste j'avais comme petit commentaire de Yannick qui me comparait tel une Amazon en train de faire du sport
Bon, moi, j'imagine plus en mode Conan l'aventurier, mais chacun ses références. Alors, on avait eu des questions. Donc, je vais Ouais. déjà te donner les questions qui sont arrivées. Euh, alors, je reprendrai les questions là et puis on verra tout à l'heure. Là, donc, on a fini le sports game. Donc, pour reprendre la suite, je te demandais si le challenge était relevé ou pas, et puis ça a coupé. Alors, est-ce que je peux avoir ta réponse? Oui, pour moi, Super, ça donc j'avais marche. tenu, tu m'avais dit combien de secondes? En fait, j'avais coupé à 30 secondes, mais t'as tenu moins d'une minute. Ah bah ok, super. Bah écoute, c'est parti. Si toi t'es ok, on Ouais. démarre sur le café virtuel. Paré, pas paré. Yes. Re tout le monde, donc ça y est, on est dans le café virtuel. Je viens de faire mon sport, je suis bien fatigué. Il y a les abdos qui ont travaillé, les dorsaux, les chevilles, les talons, tout. Donc c'est parti maintenant, Antonio, on va te laisser la Les cheveux, parole. les cheveux. Les cheveux, les lunettes aussi. T'as tout compris. Non, vraiment, j'ai bien senti le corps travailler là. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien? Et avant de parler de ton quotidien, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Alors, oui, mon parcours. À partir de quel moment? Ta date de naissance, comme tu veux, Antonio. Il y a Jean-Sébastien Icaz qui nous a rejoint. À peu près classique jusqu'au bac technique, parce qu'en fait, j'étais un gros flemmard et j'avais pas envie de faire S. Ensuite, j'ai fait un BTS, MUC, c'était un peu la BTS continuité. MUC. Et après, j'ai essayé la fac, c'était cool. Je fais 2 ans, 1 an ou 2 ans, 1 an, je crois. Je sais même plus. Et puis, je suis parti en métropole. Donc, j'étais dans la région toulousaine pendant 4 ans. C'était pas mal. Donc, un boulot. Et puis, j'en ai eu marre. Je suis rentré à La Réunion parce que ça me manquait aussi de revenir sur l'île. Et j'ai essayé de trouver une idée pour faire matcher en fait avec un travail. Tout le monde ne fait pas ça. Hein. Il y a des passions qui veulent rester des passions. Et moi, j'ai voulu faire matcher un peu les deux parce que j'avais pas envie de rester enfermé dans quelque chose. Et j'avais envie de pouvoir décider aussi de ce que je voulais faire. Donc, moi, mon domaine de compétence, c'est la photo. Une passion à la base. J'ai été formé à Giléo et j'ai fait une spécialisation avec une école à Paris en photo. Et puis après, j'ai voulu faire évoluer un petit peu ma structure et proposer une solution plus ou moins complète autour de la communication. Donc, je me suis formé aussi en infographie, toujours à l'URMA de Saint-Gilles-Léo, donc ici à La Réunion. Et puis après, pour continuer sur cette lancée-là, une formation relation presse. Donc là, les relations presse, c'est quelque chose de bien précis. Hein. C'est le fait de communiquer avec les médias locaux, c'est-à-dire les médias officiels. Quand je dis médias officiels, c'est radio, télé et radio, télé écrite. Et parce que en fait, la rédaction, le fait de communiquer avec la presse, c'est quelque chose de bien normé et que tu peux pas faire tout et n'importe quoi parce que on sait très bien que les journalistes reçoivent énormément de mails. Hein, pour faire du journalisme, je sais très bien que et pour avoir bossé dans une structure presse, je sais très bien le nombre de mails qu'on reçoit et les mails qu'on met à la poubelle parce que c'est intéressant quoi, même pas intéressant. Donc tout n'est pas intéressant, mais on peut rendre des choses intéressantes en respectant les normes en fait et en facilitant le travail en fait du journaliste.
Donc voilà, ça c'est la partie relation presse. La partie relation presse, ça c'est aussi valable pour les voyages de presse et pour les événements presse, donc les, euh, les conférences de presse, les points presse. Ça, je l'ai bien fait l'an dernier avec une structure. On t'entend plus. Voilà. Tu disais les points presse, tu avais fait. Hmm. Alors, est-ce qu'il n'y a que moi qui n'entends pas Tonio? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tu m'entends? Oh, génial. On t'entend, super. Ouais. Donc, tu disais Ok. les points Donc j'ai presse et pas après compris ça ta a question en coupé. fait. Tu disais, ouais, l'année dernière, tu Oui, as les fait points beaucoup de presse, points presse. conférences de presse, voyages de presse. Euh, donc c'est pas que la rédaction en fait d'un communiqué en fait, hein, les relations presse. D'accord. Ensuite, donc pour continuer sur cette lancée, je me suis formé il y a pas longtemps, donc sur une formation de formateur, parce que en tant que photographe, je propose aussi des formations photo. Et j'aimerais proposer aussi d'autres choses autour de la communication. Et oui, Donc félicitations. les métiers que je fais sont pas comme ça petit bonheur chance au hasard. Je pense qu'une formation fait gagner beaucoup de temps et permet d'avoir une vraie expertise dans le domaine. Donc tous les métiers que j'ai cités là, je suis formé là-dedans. Donc Carrément. on m'entend toujours là, c'est bon? Alors là, il y a Voilà. Mélodie qui a dit Alors que ça coupe, mais normalement, on t'entend bien là. J'attends juste d'avoir les retours des gens. Est-ce que là, c'est mieux? Mais normalement, oui, hein. alors Alors, est-ce que tu peux nous parler de j'ai ton quotidien? alors mon quotidien. Le matin, je me lève un peu comme tout le monde, hein. Que sérieux? Euh, ça, ça dépend des rendez-vous que j'ai, donc ça dépend de l'heure où je me lève. Je me réveille jamais très tard en fait parce que c'est pas intéressant de se lever tard. Mais il y a des fois, je peux me permettre de dormir un petit peu plus longtemps et des fois, c'est mieux pour des rendez-vous qu'on a. Ensuite, un café. Je mange pas forcément le matin. Moi, j'aime bien prendre un café comme ça pour mettre un petit peu de peps et tout, de bonne humeur. Et puis donc j'enchaîne. Après, c'est soit des rendez-vous, euh, soit du travail chez moi. Et donc voilà, le fait de travailler aussi comme on veut, c'est de pouvoir prendre des pauses quand on veut. Et puis quand on a marre de faire quelque chose, on fait autre chose. On n'est pas cloisonné dans une tâche quoi. Yes. Et puis le midi, je mange un peu comme tout le monde aussi. Hein, il n'y a pas de, il y a pas de miracle là-dessus. Alors, soit à l'extérieur quand je suis à l'extérieur, soit chez moi, je préfère manger chez moi, hein, préparer des choses chez moi, faire des choses chez moi. Et puis après, l'après-midi, c'est pareil, hein, j'organise un peu mon temps sur le travail que je me suis fixé. Alors, je fais toujours un agenda à 2 semaines à l'avance pour fixer des rendez-vous et pour avoir pour pas me demander qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. Que ça, alors, c'est vraiment le truc que j'aime pas faire. Je préfère que ça soit un peu programmé. Alors, c'est pas vraiment des choses qui sont programmées au jour le jour. Il faut faire ça tel jour, etc. Il y a des échéances, effectivement, comme un grand tableau avec plein de choses à faire. Et ça dans les cases, en fait. Ouais, Et comme d'accord. ça me permet aussi de jongler avec. Voilà. Ouais, c'est un gros puzzle, en fait, que je fais. C'est un Une gros sorte de puzzle. Et puis, rétro-planning, c'est ça? je sais, c'est un rétro-planning un peu large, quoi. Un peu souple. Ok, Très souple, même. d'accord. Voilà. Que je peux faire aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de faire des choses que j'aime sur le moment. Là, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et puis quand la tâche est finie, elle est finie, et puis je passe à autre chose. Ou sinon, la tâche n'est pas finie, mais je peux le décaler en plusieurs séquences, et du coup, je commence là. Ça me saoule, je fais effectivement. Bah, euh, Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux donc nous parler de la thématique sur laquelle tu es là avec nous pour partager?
comment mettre en avant sa structure? Bah, le premier point, c'est la communication. C'est comme je le disais, hein, si tu communiques pas, les gens sont pas dans ta tête pour savoir qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu proposes pas, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire. Il faut que ce soit toi qui propose aux gens de faire des choses. Après, c'est beaucoup plus simple quand tu as ton réseau, on sait un petit peu ce que tu fais. Je crois que même moi, les partenaires ne savent pas tout ce que je fais. Donc, tu vois, hein, il y a encore des choses à faire et des choses à dire là-dessus. Rien que ce matin, j'étais à la Chambre des métiers ce matin. Les élus me connaissent déjà parce ils m'ont déjà vu sur des événements. Donc, ils m'ont déjà vu en tant que journaliste. Ils m'ont déjà vu en tant que photographe. Ils m'ont déjà vu en tant qu'administrateur. Alors, en fait, ils m'ont vu dans plein de domaines différents. Donc, du coup, quand ils me croisent, bah, ils me connaissent. Mais donc, bah, voilà, ça permet d'engager la discussion et de préciser un peu ce qu'on fait. Et puis, quand je les revois, bah, je peux leur reparler de ce que je fais. Donc, Carrément. c'est toujours sympa. Donc oui, la communication, et la communication ne se limite pas aux réseaux sociaux, quoi. Les réseaux sociaux, c'est bien. J'ai donné des chiffres tout à l'heure, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, hein. Ce sont des chiffres qui sont vérifiés, ce sont les chiffres officiels, les chiffres officiels. Mais ça ne fait pas tout. Comme tu disais tout à l'heure, ton ami qui a passé un article, il a eu, je pense, beaucoup, il aurait eu sur Facebook en, même en payant, je pense, une communication. Le Facebook, en fait, ça te permet de faire du flux. Ça veut dire que ça va toucher un nombre de personnes. Les réseaux sociaux vont te permettre de faire du flux. Ça va pas te permettre forcément de faire des ventes, à moins que tu aies un site marchand à côté et que tu balances. Ah oui, les gens, ils sont pas sur les réseaux Mais en sociaux tout pour cas, oui, acheter de base, hein. non, ils vont chercher des produits, mais effectivement, ils sont pas là pour acheter, ils sont là pour regarder. Et puis, peut-être ils vont aimer, ils vont dire ouais, c'est cool, ouais, mais où est-ce que je peux trouver ça? Ils vont acheter marchand après. Carrément. Donc, Donc la quelqu'un qui a communication. une structure, toi, comment tu peux l'aider, en tout cas lui donner quelques conseils pour mettre en avant et sur enfin, voilà, sur quel axe? Donc là, tu parlais des réseaux sociaux. Alors déjà, il faut qu'ils connaissent bien son produit et bien ce qu'ils vendent. Enfin, je parle pour les petites structures, ça. Hein. Ouais, Alors, tu bien, penses et à puis qui quand tu dis son petite prix. Et puis structure? petite structure, je pense au TP. Les grandes structures, c'est bon, ça n'a pas trop de problème pour communiquer. Et moi, c'est quelqu'un qui a pas de budget, il va se dire pourquoi je vais communiquer. Il y a pas longtemps, nous, même à la jeune chambre, on mettait 0 € sur de la communication. Et je pense que c'est pas une bonne. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un gros budget, mais avoir un petit budget à la taille de sa structure, c'est un poste qu'il faut mettre dans son plan en fait. C'est un poste qu'il faut mettre dans son plan. Donc oui, il y a les réseaux sociaux et il y a deux moyens de communiquer, hein, les réseaux sociaux et les relations presse. Enfin les réseaux sociaux, pardon, les réseaux sociaux, il y a les relations presse, il y a tout ce qui est aussi affichage, affichette, parce que ça, je crois que ça se fait encore à la Réunion. Enfin, plus personne fait ça, mais ici, toujours avec 3 tonnes de prospectus 2 fois par semaine. Que d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lit ça, quoi. Hein. Il y a un grand moon ou 2, 3 personnes qui vont lire ça. Mais je pense que moi, c'est clair, hein, je prends, je jette. Enfin, je regarde même pas. Faut, entre la boîte aux lettres et la 30 secondes pour regarder 2 trucs, mais c'est rare que je vais garder un prospectus, quoi. C'est très rare que je vais garder un Carrément. prospectus. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas à regarder le prospectus. Parce qu'il y a trop. Enfin, comment tu veux? Est-ce que tu as, toi, une demi-heure pour feuilleter tes prospectus dans ta journée? Toi, Ben, je Mélodie pense que c'est une Champion, qui demi-heure vient de de perdue. rejoindre Hein. la conversation, est-ce que tu regardes des prospectus concrètement? En tout cas, comme tu disais, les prospectus, ça se fait encore à La Réunion. En métropole, le nombre de gens qui mettent stop Bon, pub, voilà quoi. Ici, il n'y a pas ouais. encore ça Bon, autant.
Il y en a, mais je pense que ça devrait plus se généraliser. Hein. Stop pub. Et puis, quand on voit la tête des prospectus, il y a 50 produits par page, tu t'en sors même pas, quoi. Regarde tes produits. On dirait que tu vas dans un supermarché, quoi. T'as 50 produits, t'as une double page, t'as 100 produits, tu sais même pas de quoi ça parle, de quoi, où est-ce qu'est la promo, où est-ce qu'elle est. Et pour peu que tu trouves la promo, tu vas dans le magasin, ben la promo elle est plus là, ou c'est déjà dépassé. Donc bon, c'est pas efficace. Enfin, ça se fait, hein. Je sais que sur du flyers, on a les gens vont avoir un retour de 1 pour 1000 peut-être, ou jusqu'à peut-être 3 pour 1000. Allez, on va être gentil, 3 pour 1000. Ce Hmm. qui est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Salut Johan qui nous rejoint. Mais carrément, les flyers, là, il y a Yannick qui dit, pendant les municipales, donc lui, il habite à Saint-Benoît, il en a vu plein passer. Non, mais ici, les municipales, c'est une aberration. Déjà, tu as des camionnettes qui crient partout dans les rues, votez. Euh, non, c'est ça. Les gars, ils mettent du budget dans des camionnettes pour faire je sais pas, qui vont aller partout, qui voter pour moi. On n'entend pas la moitié de ce qu'ils disent. On dirait que tu es dans un aéroport là quand ils donnent des informations. Euh, tu n'entends pas la moitié de ce qui se dit. Tu comprends rien. Tu sais juste qu'il y a une camionnette qui parle, qui dérange tout le monde en fait. C'est tout. Salut Raji, il vient de nous rejoindre là. Le truc qui sert à Il te passe un coucou. yes, Raji. Ouais, Raji, donc carrément, pour les... rappel, moi qui est j'appelle ça les packs mobiles, c'est les petites le voitures qui a les gros mégaphones là. En plus, ça casse les oreilles. Non, c'est pas efficace. Alors là, pour le peu, pour les trucs inefficaces, on est bien dans les trucs inefficaces, c'est vraiment les voix parlophones, quoi. La communication inefficace. En fait, les gens sont plus énervés d'entendre les trucs que d'avoir des informations. Yes. Il y a que la réunion qui a ça. Donc, affichette, non. Catalogue par la poste, C'était non. vraiment pas. En fait, tu dépenses beaucoup d'argent pour peu de retour. Donc non, c'est pas un truc rentable en fait. Ça se faisait dans les années 50, c'était très moderne et ça se faisait en fait. Parce que c'était cool d'avoir un catalogue. Et il y en avait pas beaucoup. Maintenant, mais il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de catalogues, il y a beaucoup trop de choses comme ça qui arrivent dans ta boîte aux lettres et t'as pas le temps de regarder quoi. Hmm. Et tu sais, malgré ce que tu nous dis là, je suis quand même malgré tout persuadé, tristement persuadé, que malgré le coronavirus, à la période de Noël, on va encore recevoir plein de papiers dans la boîte aux lettres. Non, mais c'est sûr. Ça c'est sûr. En fait, on appelle ça des habitudes. Et les habitudes, on la vie dure. Les habitudes, on la vie dure. Euh, Comme méthode efficace, en fait, il y a aussi le bouche à oreille hein, qui marche. Hein. Ça marche, ça c'est quelque chose qui marche aussi. Ça marche beaucoup sur les statuts de VDI. Quelque chose on sait que ça marche et ça marche. Après, ça dépend de ton réseau aussi. Si tu as 3 personnes pour toi, c'est clair que ça c'est pas très efficace. Le bouche à oreille dépend de ton réseau. Et justement, pour Et une la entreprise qui a du communication, mal à faire marcher le bouche à oreille, qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire? le Facebook marche bien. Hein. Le Facebook marche bien pour communiquer sur tes produits et sur ce que tu fais. Par contre, c'est un peu chronophage en fait. Tout ce qui, ça veut dire que ça va te demander du temps. Et ce temps-là, ben, il faut le mettre. Mais voilà, il faut le trouver. Il faut le mettre, mais il faut le trouver. C'est, ouais. Carrément. Et puis après, ben, t'as les, et voilà, j'ai fait un peu le tour hein, de ce qu'il y a. Hein. Ok, bah super. Bah, écoute, on Après, va c'est passer aux pareil. questions-réponses. Est-ce que Après, tu as un dernier point à aborder? oui, j'ai un dernier point à aborder, c'est-à-dire, moi, je suis dans le domaine de la photo. Et, euh, et en tant que photographe, en fait, je vois tout de suite les. Et il y en a un qu'il faut surfaire. Tu rigoles parce que tu connais un peu aussi. Mais les grosses erreurs qu'il ne faut surtout pas faire sur les photos de pub et tout, on voit des fois des flyers, mais on dit le mec glace quoi, on voit rien du tout. Euh,
Je sais pas qui est l'infographiste, mais il n'y a pas de cohérence, il y a rien, il y a rien qui est fait pour attirer l'œil du client. En fait, ça a été fait pour être fait en fait. C'est le Ouais. genre de choses qui est contre-productif. Ensuite, il y a des photos qu'on voit, mais même si c'est sur Facebook, enfin, je sais pas, tu peux pas faire une photo dégueulasse pour présenter un produit sur Facebook. Tu peux pas faire une photo, tu peux pas faire une photo avec des barras, des trucs comme ça, ou sinon le plan de coupe du modèle est dégueulasse, elle est coupée n'importe comment, et tu mets ça sur les réseaux sociaux, mais enfin c'est une aberration pour moi. Alors, je sais pas, mon Tonio, âme de j'adore. photographe qui parle, c'est mon âme de photographe qui parle, mais il Ah, faut mais bien là, se je sens. dire que nous, on connaît la chose, mais dans l'inconscient des gens, c'est la même chose en fait. Les gens se disent, ah, bah, cette photo, enfin, ce truc-là, c'est pas possible. Ils vont pas savoir pourquoi. Nous, on sait pourquoi, parce qu'on est photographe. Mais les gens ne vont pas savoir pourquoi. Et c'est pareil, c'est contre-productif. Donc, oui, t'as un produit, mais la visibilité est nulle. On te met quelque chose, mais c'est dégueulasse. Enfin, ça fait pas professionnel en fait. C'est pas professionnel. Tu peux pas faire prendre un amateur de photo ou quelque chose de gratuit alors que tu as une entreprise. Enfin, Mm. déjà c'est illégal et c'est contre-productif. Donc bon. Et puis en plus, après, il y a les fausses excuses. Ouais, mais ça, je les compte même plus. Je compte même. En Amérique, ils parlent de Genre, bullshit. Ils appellent ça des bullshit. si tu savais, je pense que je pourrais faire un livre hein, sur les excuses de merde. En fait. Je pourrais sortir et je deviendrais riche. Mauvaise idée. Tu J'en sais, ai il y a plein. un... Et encore en info, Vas-y. c'est encore pire. En infographie, T'en c'est as, encore pire. Il y a t'en des as choses. quelques-unes là que t'entends souvent revenir. Non, mais faire des visuels sur Paint. Je vais faire un visuel sur Paint. Ah non, non, tu fais pas ça. Tu peux faire plein de choses, mais tu peux pas faire ça. Ou sinon, c'est bon, je vais prendre des photos avec mon. Après, c'est vrai que ça dépend. Pour la photo, ça dépend. Je vais prendre des photos avec mon téléphone portable. Après, ça dépend ce que tu veux faire avec. Si c'est pour les réseaux sociaux, ça passerait bien en fait. Y a pas de souci. Mais prendre une photo avec ton téléphone portable pour faire un tableau, bah non, bah je sais pas, faut pas faire ça Carrément. parce que ça se voit, ouais, ça se voit. Donc ouais, Il y en non, je a, ils pourrais écrire prennent un des livre. photos, Ça peut après ils font passer. des catalogues qu'ils impriment, et après des fois ils sont surpris que c'est flou, ou que c'est pixelisé Ah plutôt, tu oui, vois. Et ça, il y a des choses qu'ils oui, connaissent t'as un pas. capteur de Ça, la, tu peux parler de la résolution notamment. t'as un capteur de la taille d'un petit pois. Tu peux pas faire la même chose avec un capteur normal. Enfin, je veux dire, la photo, les dimensions sont les dimensions. Je veux dire, y a pas de miracle, hein. C'est pas magique. C'est pas magique. Il faut calculer. Carrément. Ça se calcule. Il y a Yannick qui dit, j'ai le ton, tiens-toi bien, j'ai le tonton du cousin de Et ma voisine du qui fait cousin. ça pas cher. Bah ouais, mais c'est pas cher et c'est dégueulasse. Combien d'exemples j'ai eu qui se disent ouais mais c'est bon, je fais un mariage pour 300 €, c'est bon, c'est bon, c'est pas cher. Ouais mais regarde la tête des photos après quoi. Je veux dire, tu peux Et pas puis la avoir de déception la aussi qualité quand du tu payes. couple. Quand tu vas chez McDo, tu vas pas manger gastronomique. Tu peux pas. Enfin je veux dire même si tu es très motivé, tu mangeras pas gastronomique chez McDo. Même si tu leur demandes, ils te serviront pas du gastronomique. Mais par contre c'est pas cher. Quand tu vas dans Mais, un restaurant gastronomique, mais Tonio, le client est tu roi. vas pas avoir du. Le client est roi, mais enfin, le prestataire donne ce que lui fait. C'est-à-dire, tu as tu vas avoir une prestation à la hauteur. Si tu payes avoir une prestation à 10 €, c'est pas cher, mais tu vas avoir une prestation pas chère. Si tu veux payer low cost, tu peux hein, payer low cost, mais tu vas avoir une prestation low cost. Et ça, Bon. c'est partout pareil. Hein. Y a pas de, tu peux pas avoir un truc pas cher, tu peux pas avoir un truc de luxe pas cher. Ça n'existe pas. Nulle part. Alors, Ah, la on qualité va se pas. paye. Ouais, carrément, la qualité, ça se paye. Alors, il y a des questions, C'est ça. comme il est déjà plus de Allez, 23 go heures. question.
Alors, il y a pas mal de questions qui sont revenues. Alors, au début, Il y a- donc j'ai repris le live de tout à l'heure. Donc, il y avait Mélodie qui demandait quelle différence entre le Ouais, business plan et le business model Canvas. ouais. Alors Mélodie, elle pose des questions alors qu'elle a déjà la réponse. C'est c'est pas mal. Euh, le business, non, mais on la connaît, hein, on la pratique Mélodie, c'est pour ça. Le business model va te dire sur une seule page. C'est ta vision à l'instant T de ton entreprise, de tes partenaires et de ce que ton entreprise va faire en fait, veut faire, ou le pourquoi de ton entreprise en fait. Et le business plan, ça se fait sur beaucoup plus longtemps. Autant le business model en 2 heures, ça peut être bouclé. Autant autant l'autre, non, tu peux pas. Il prend beaucoup plus de pages parce que c'est beaucoup plus détaillé. Et c'est pas vraiment la même chose en fait. C'est là, tu vas vraiment détailler ton ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, avec qui tu vas le faire, etc. Et puis ton plan de financement aussi, il va être dedans. Sur un, Yes. sur un business plan, tu as ton plan de financement, alors que sur un business model, tu n'as pas ton plan de financement. Ouais. Le business plan, c'est plutôt un Donc le dossier. business plan est, voilà, un business plan, c'est un dossier. Alors qu'un business model, Alors, non, c'est juste une vision de ton entreprise à la santé. une vision sur une feuille. Yes. Il y a Toujours d'autres Mélodie questions. qui pose une question. Comment fais-tu pour trouver tes clients? Donc ça, c'est plus une question un peu les secrets de Tonio. Ouais, je me bouge le cul en fait. Vous entendez tout ça, c'est bon? Si je peux faire une Ça, c'est réponse à rapide. retenir. Non, il Tu y a veux pas des de miracle clients, en tu fait. vas les chercher. Il faut que ouais. Non, il faut que tu ailles les chercher ou que tu fasses la communication pour tes produits. Et surtout que, je sais pas toi si tu as les chiffres exacts, Tonio, Mm. mais sur la Réunion, Mm. moi, de ce que j'ai retenu la dernière fois que j'avais lu des études, il y avait une étude, je crois, en 2016 à peu près, 2015, elle disait qu'il y avait plus de 24 000 entreprises à La Réunion. Mais ça, c'était encore à l'époque. Alors, j'ai pas les chiffres, mais toutes les petites entreprises, il y en a énormément. Il faut Plus de savoir que 80%, ouais. normalement, ouais. Alors après, ça dépend ce que tu dis. Prise, qui sont, tu comptes les micro-entrepreneurs dedans aussi. Oui, ça inclut les Est-ce que tu comptes, micro-entrepreneurs aussi, les sociétés. est-ce que tu inclus les indépendants en libéral? Est-ce que tu inclus est-ce que tu inclus aussi les VDI? Tout dépend de ce que tu inclus dedans. Ouais, il faut voir tout ce monde-là. Mais déjà, moi, ce que je notais à travers ce chiffre, même s'il est peut-être surgonflé, n'empêche que quand tu as ton entreprise et que tu dis que tu as du mal à trouver des clients, alors qu'il y a toute cette économie-là sur l'île, c'est un peu comme si tu rentres dans un magasin de chaussures et tu dis que tu trouves pas la chaussure qu'il te faut, alors qu'il y a je sais pas combien de modèles. Et que tu me dis, je vois pas de paire de chaussures. Il faut regarder. C'est sûr que si tu restes à l'entrée, tu auras peut-être du mal à la voir de près, clairement. Mais comme tu dis, il faut se bouger le Hmm. cul. Moi, je suis d'accord avec toi. Eh ben, faut pas rester chez soi enfermé, sinon ça marche pas. Mais c'est vrai, il y a des événements, il y a plein de choses qui sont faites justement, même quand tu connais personne. Tu sais, là, je discutais tout à l'heure avec une future entrepreneur qui vient de revenir sur l'île là en janvier. Elle est en train de préparer son projet là. Elle me dit son chéri là, son compagnon, il est dans le marketing et voilà, il a des clients de métropole, mais voilà, il n'a pas encore de clients à la Réunion même, alors qu'il y a depuis janvier. Et justement, les événements, tout ça, Ouais. c'est quelque chose qu'il aimerait bien parce que il n'a pas encore vraiment des contacts sur l'île. Hum, Mais moi, clairement, depuis janvier, il est là. Yes. Euh, de ce que j'entends déjà, c'est qu'il n'est pas allé vraiment à des événements business, alors que depuis janvier, il y en avait. Et finalement, derrière ce que j'entendais Non, là, il y en a beaucoup. ben c'est qu'en fait, quand tu penses, enfin des fois tu cherches pas aussi, hein,
Et des fois, tu penses que c'est compliqué, qu'il faut beaucoup de budget à mettre dans Facebook, etc., justement pour attirer les gens vers toi. Mais en fait, des fois, tu prends ta voiture, enfin, tu regardes sur Eventbrite ou bien tu regardes sur Facebook événements et puis tu cherches, tu tapes des Ouais. mots-clés, les syndicats patronaux, la CPME, le MEDEF, Digital Réunion, tout ça. Ils font des événements et si vraiment tu connais personne, bah, tu y vas déjà une première fois, tu fais ta propre expérience. Et tu vois, bon, bah après, c'est après ton côté social ou pas qui va forcément Quand aider. tu, quand tu, entre- J'entends. quand tu es entrepreneur, en fait, il faut avec les gens et il faut pas hésiter à rencontrer. On dit souvent le chef d'entreprise isolé. Il est isolé parce C'est qu'il y a vrai. des métiers où tu n'as pas besoin de rencontrer du monde. Hein. Quand tu es béniste ou quoi, 3-4 clients, tu n'as pas besoin d'aller chercher du monde. Mais c'est une erreur en fait. Les gens peuvent Et t'aider à encore. avancer et peuvent te donner des solutions. Juste en discutant avec eux, tu vas pouvoir rompre cet isolement-là et aller beaucoup plus vite et être motivé en fait. Même si tu trouves pas de clients, en fait, tu vas être pour faire des choses parce qu'il y a des gens, par contre, qui prennent le temps de faire des choses. Et en fait, c'est là qu'il faut aller chercher l'énergie et c'est le moteur quoi. Carrément. Et Alors, il y a une autre enfin, question. l'énergie quelque part. Alors, il demande, c'est Salima qui demande, euh, dans le Ouais. contexte actuel, plusieurs personnes se lancent dans l'entrepreneuriat en marketing ou en communication. Comment se différencier et trouver des missions? Alors la question, si j'ai bien compris, c'est comment se différencier quand tu te lances en marketing ou en communication, c'est ça? Oui, c'est même général. Enfin, elle, peut-être, elle part du marketing, donc si tu peux répondre dans ce sens-là, mais la question, moi, ce que j'entends, c'est vraiment, voilà, tu as des concurrents, comment te démarquer? Bah, il faut proposer de la qualité. Et c'est pour ça qu'il faut faire un business plan, un business model. Ça veut dire que en fait, il faut que tu trouves l'endroit où effectivement la personne ne va pas. Le marketing, c'est très très large, hein. C'est très très vaste, le marketing. Qu'est-ce que tu veux faire en marketing? Tu veux vendre des téléphones portables, tu veux faire du conseil en marketing, tu veux aider un magasin à développer son rayon peluche, je sais pas moi. En marketing, Ouais, peut-être je vais faire du c'est hyper merchandising, large. du Tu street veux marketing. aider les gens à faire une stratégie de communication en marketing, tu veux quoi? C'est ça. Et c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? En communication, c'est pareil. En communication, tu veux faire quoi? C'est quoi la communication? La communication. Moi, je suis sur le créneau relations presse. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux faire de la stratégie. Tu peux faire, euh, tu peux faire des formations sur comment communiquer en entreprise. Tu peux. Il y a plein de choses aussi à faire en communication. C'est quoi? Sur quel domaine? Dans tous les domaines, branches très différentes. Et tu peux pas être partout. C'est pas possible. Tu peux pas être partout. À un moment donné, ton domaine d'expertise, il est pas non plus hyper répandu. Après, c'est pareil. Quelle formation tu as en communication? Quelle formation tu as en marketing? Qu'est-ce que tu peux appliquer aussi comme conseil et comme chose? Qu'est-ce que tu peux proposer? Je sais pas. Comment te démarquer? Ben, tu as un domaine d'expertise en fait. Il faut que tu aies un domaine d'expertise, un domaine où tu es vraiment très très bon. Et il faut rester sur ce domaine d'expertise-là, quitte à déléguer des choses dans la communication que tu sais moins bien faire, parce que, dis-toi bien une chose, le client veut l'excellence. Il s'en fout que ce soit toi ou une autre personne qui fasse. Lui, il vient te voir toi parce que tu es bon dans un domaine. Il veut que tu sois excellent dans ce domaine-là. Après, s'il y a des choses qui se rattachent à ce domaine-là où tu es pas forcément, ben, soit tu te formes, soit tu délègues. Carrément. Monter en compétence, trouver une compétence sur laquelle on excelle, mais vraiment comme ça qu'on se démarque. Et si on n'est pas encore suffisamment formé, comme tu dis, bah, proposer des partenaires qui sont suffisamment formés, qui sont excellents dans le domaine pour que justement, par ton biais, bah, tes clients, ils arrivent à en bénéficier. C'est ça, comme ce que tu dis. C'est Merci, Tonio. c'est ça. La satisfaction client passe avant beaucoup de choses. Et souvent on dit, hein, si ton travail il est tellement top, vraiment tu fais un travail de ouf, les gens ils vont parler pour toi en fait. Tu sais, moi je prends l'exemple de la pâtisserie.
La La re- pâtisserie, tout le monde sait faire des gâteaux, hein. Je veux dire, tout le monde prend de la farine, une tablette de chocolat et tout le monde fait un gâteau au chocolat. Par contre, pas tout le monde arrive à être dans le journal, à être médiatisé à la télé. Je pense notamment, alors je ne me rappelle plus exactement son nom, mais je retiens la Brovan, pâtissier Brovan, un Réunionnais qui avait été pas mal médiatisé parce qu'il faisait des gâteaux, il avait été primé, médaillé. Et là, tu te dis, bah, comment il a réussi à se démarquer? Bah, le travail, la sueur, le- beaucoup d'essais, d'échecs peut-être de lui, des gâteaux ratés, mais après, à un moment donné, il arrive à atteindre cette perfection, un peu comme un artiste, hein, qui au début, sa toile, il va jeter, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive à une création finale. Et là, il sait que c'est la bonne. J'ai j'ai une petite chose à dire aussi, moi, à ajouter par rapport à ça. Ça va parler à tout le monde, je pense. Moi, je prends des exemples très très basiques, comme ça parle. Demain, moi, je sais faire un gâteau au chocolat, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que j'ai une tablette de chocolat et un paquet de farine que je vais savoir faire un gâteau au chocolat comme un pâtissier. Tu vois ce que je veux dire? Pas tout le monde connaît les ingrédients du gâteau au chocolat. C'est pareil dans chaque métier. On connaît les ingrédients, mais comment mettre ça en place, comment doser pour faire justement quelque chose de bon. Bah, c'est pareil dans les métiers. Hein. Pensez pas que parce que ce gars-là il fait ça, que vous pouvez faire pareil. Hein. Formez-vous, essayez d'apprendre et ne sous-estimez jamais le travail de quelqu'un en disant ouais c'est facile. Pas facile. Moi je peux vous dire c'est pas facile. Carrément. Il y a Aurélien qui a une question Donc voilà aussi. Il pour demande rajouter une petite chose en comment plus. créer une visibilité rapide sur le net. Mais tu as Facebook et il faut que tu fasses du flux, donc tu payes ta publicité quoi. Sur le net c'est ça. Tu payes ta visibilité, Et des fois, ça fait mal à tu payes entendre quand il ton pose une sur question une comme période ça. courte, hein, mais Mm. non mais après si tu comptes sur le flux normal, C'est bon. non, bah, si t'as jamais communiqué avant, c'est compliqué. Personne va regarder ta publication. Il faut que tu comptes, enfin il faut que tu génères toi du flux et c'est pas un one shot quoi en fait. Quand tu commences à communiquer, il faut que tu essaies de le faire régulièrement. Il y a Johanna à qui ça va parler, cet exemple que je vais dire là. Euh, c'est le fameux triangle. Enfin, tu as plusieurs triangles, tu as trois triangles qui se croisent. Et souvent, on dit bonjour, Johanna, je veux un logo top qualité, fait rapidement et vraiment pas cher. En fait, tu peux pas avoir les trois. C'est Non, pas possible. tu peux Donc, pas. si tu veux démarrer rapidement sur Facebook sans faire de la publicité, bon courage. C'est pas possible. C'est pas Alors, possible. ça arrive, hein, si tu es Alors déjà une je vais prendre star, l'exemple. si tu es, je sais pas moi, Karim Ouais. Benzema, ou etc., tu vas vite percer, hein, c'est sûr. Mais là, on n'est pas dans cet exemple-là, quoi. Je fais un parallèle avec la photo. En photo, en fait, tu as trois réglages pour doser ta lumière. Tu as trois réglages de base, en fait. Mais par contre, si tu assombris tu peux pas assombrir et éclaircir un même réglage. Enfin, c'est soit tu assombris, soit tu éclaircis. Et les trois réglages sont pareils. Donc à toi de doser après pour faire une bonne photo. Tu peux pas les des deux côtés en même temps. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as d'autres questions? Yes, il y a Yannick Duguin qui demande, alors, on est en mode pollution marketing, comment être visible dans cette flotte? Alors, il y a plusieurs questions, hein. Je te liste un peu toutes les questions qu'il a, et comme ça, tu peux fournir Ouais. une réponse globale. Donc, comment communiquer dans un monde hyper connecté? Comment trouver la bonne stratégie de communication selon son secteur? Voilà. Bon, son secteur, par exemple, lui, c'est la formation, entre autres, le développement personnel. Quel pourcentage de chiffre d'affaires prévoir pour la communication? Ça, c'est top cette question, ça rejoint ce que tu disais en tout début de live. Y a-t-il un ratio idéal pour ces supports de com? Alors, cette question-là, moi, je n'ai pas très bien compris, j'espère que toi, ça va te parler. Comment définir son PUV, produit unique de vente? Voilà.
Très précise les questions, hein. Comment soigner son branding pour se différencier? Voilà, les questions globalement. Il y a beaucoup trop de questions pour que je retienne tout. Donc on va les faire une par une, si tu veux bien. Yes, carrément. Alors, première question, print vs digital, comment communiquer dans un monde hyper connecté alors qu'on est en mode pollution marketing et donc comment être visible dans cette foule, dans cette flotte? On communique beaucoup. Ben, c'est pour ça que je dis il y a une solution. Mais effectivement, c'est une solution que la plupart des gens utilisent gratuitement. Et en fait, on dit que le temps c'est de l'argent, mais c'est vrai, le temps c'est de l'argent. Ça veut dire que si tu veux communiquer efficacement sur Facebook, si tu veux pas mettre d'argent, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps. Maintenant, si tu veux accélérer ça, bah, tu mets de l'argent. Euh, il faut bien différencier en fait la presse donc classique des autres médias, des autres médias, hein, des autres façons de communiquer, pardon. Euh, tu peux, il faut tout se calcule après, tout se calcule. Il faut que tu vois ce qui va marcher le mieux en fait, si tu veux éviter toute la pollution médias, réseaux sociaux, il faut que tu ailles sur de la presse classique. Et là, tu vas éviter toute la pollution qui se font parce que pas beaucoup de monde en fait présente un produit ou présente un projet dans la presse. Parce que comme je dis, c'est très normé et on va pas forcément parler de ton truc. Hein, si c'est pas intéressant, le journaliste il va même pas prendre une rubrique pour toi. Hein. Ou sinon, après, c'est pareil, tu as quelque chose aussi, c'est du public reportage. C'est-à-dire que toi-même, tu vas payer pour publier ton article dans la presse. Et là, tu es presque sûr que ça va toucher pas mal de monde et que ça va te faire de la visibilité parce que il y a très peu de personnes qui le font. Carrément. Alors après, il demandait comment trouver sa bonne stratégie de communication selon son secteur et quel pourcentage de chiffre d'affaires prévoir pour la com. La bonne stratégie, bah, en fait, enfin, peu importe ton secteur, hein, il faut que tu proposes quelque chose d'intéressant. Peu importe ton secteur, tu peux être dans le secteur du recyclage, mais ça va être très intéressant ce que tu fais. Tu pas forcément, voilà, et tu peux un produit, c'est le même mode de communication après. Hein. C'est le même mode de communication. Il n'y a pas de mode de communication par rapport à ce que tu fais. C'est le discours qui va changer, mais le canal de communication, les canaux de communication, ils sont déjà établis, et ils changeront pas. Hein. C'est soit du digital, de l'écrit, soit de l'affichage, soit des fly, soit du bouche à bouche. Les canaux de distribution, les canaux de communication, ils sont là. Alors justement, la question suivante, Donc, ça répond enfin, ce ouais, que tu dis, ça répond à cette question, c'est y a-t-il un ratio idéal pour ces supports de com? Par ratio, il entend le rapport ouais. print, Il y a des réseaux ratios. sociaux, médias. En fait, il y a des ratios. J'ai pas les chiffres en tête. Je sais que les flyers c'est catastrophique comme ratio. Mais après, tu as les autres ratios, je les ai pas en tête en fait. Euh, mais c'est pas non plus fou quoi. C'est pas même les affichettes, hein, les affichettes, c'est du 3% à peu près. 3% des personnes qui sont intéressées. C'est des personnes qui sont intéressées. Et des acheteurs. Tout dépend des canaux. En fait, non, tu peux pas savoir les acheteurs. C'est compliqué hein, de savoir les acheteurs. Tu as pas les acheteurs, tu as un pourcentage de personnes intéressées. On sait que la presse, en fait, et eux, par rapport à Internet, Internet c'est du un pour un. Ça veut dire que tu vas faire une publication, tu as 1000 vues, bah ça va te faire 1000 vues. C'est tout. Pour de la presse écrite, c'est 3 fois plus en fait. Ça veut dire que pour une personne qui achète un journal, il y a 3 personnes qui vont le lire. Donc déjà, tu vois, c'est déjà plus intéressant. Carrément. Et Et après, après, donc, j'ai pas les autres. avant-dernière question qu'il avait, comment définir son produit unique de vente?
Comment définir son produit unique? Ouais, son PUV, produit unique de vente. Ben, c'est le produit que tu veux mettre en avant. Enfin, après, ça dépend, c'est pareil, ça dépend des domaines. C'est le produit que toi, tu considères comme les meilleurs, je pense, C'est hein. ça. Enfin, dans Moi, je l'idéal. rajouterais, Dans l'idéal, ça serait. peut-être ce qu'il veut dire, c'est l'US. Enfin, c'est en français, hein, mais moi, je connais le terme de USP, Unique Selling Proposition. C'est ta proposition. Alors, lui, il parle de produit, mais c'est proposition unique de vente. Et dans ce sens-là, en fait, dans mes connaissances, c'est plutôt axé marketing là. C'est en fait par rapport à ce que toi tu as comme compétence et ce que le marché attend comme solution. Et bien du coup, c'est de sonder un peu ton marché et voir quel est le besoin le plus important et le plus urgent au point qu'ils sont prêts à acheter une solution. Et à partir de là, dès que tu as réuni tous ces éléments-là, et que tu as segmenté vraiment la niche, le segment de personnes auquel tu peux vraiment apporter une réponse efficace, et bien du coup, tu définis ton USP parce que tu sais que tu vas aider que ces gens-là, avec que cette solution-là et que à ce prix-là. Donc Ouais, finalement, tu sais où tu vas, quoi. Ça rejoint le business plan, hein. c'est ce que je disais en fait. Il faut que tu connaisses ta concurrence. Il faut savoir ce que les autres proposent. Et toi, ce que tu proposes, qu'est-ce que tu ajoutes, quelle est ta valeur ajoutée? Et beaucoup plus simple pour toi de proposer et de dire aux gens, oui, moi je fais ça et personne ne fait ça sur le marché ou très peu de gens le font. Mais moi je le fais mieux parce que. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Une des belles illustrations du PUV ou de l'USP, c'est le cupcake. Le petit gâteau, tu rajoutes de la chantilly avec des petites gourmandises par-dessus et tu l'as trouvé là ton produit unique. Yes, c'est ça. Et donc dernière question, Yannick, comment soigner son branding pour se différencier? Ben, c'est pareil, ça, quand tu fais ton branding, généralement tu étudies aussi de la concurrence. Et ton branding, c'est quelque chose qui te ressemble en fait. Y a pas de recette miracle pour un branding, hein. C'est quelque chose qui va te ressembler, c'est l'identité de ton entreprise, c'est comment toi tu vois ton entreprise, ça t'appartient en fait. Les gens, bah c'est cool, oui, ça plaît aux gens, mais ça va te plaire d'abord à toi parce que c'est toi qui l'as imaginé. C'est toi qui l'as imaginé, c'est toi qui l'as mis en avant. Et en fait, le branding se fait pas non plus en 2-3 heures, quoi. Il faut vraiment du temps pour effectivement tout définir, faire ton petit cahier des charges, essayer de placer des trucs où tu veux les placer, faire ton petit logo. Euh, ça prend du temps, ça prend du temps. Et il faut que tu aies une logique de croissance. Quand on voit ton logo, en fait, il faut que ça veuille dire quelque chose aussi, effectivement. Donc, y a pas de recette pour le branding. Ben, pour rien, hein, sinon ça saurait. Carrément, c'est propre à chaque entreprise par rapport aux valeurs de l'entreprise. Yannick qui dit désolé, je ne pose plus de questions. Non, mais tu peux poser, hein, pas de souci. Moi, je suis là. Je suis très content d'avoir des questions, hein. Alors, il y a Johanna qui Très disait, c'est content. vrai pour tout à l'heure, c'est vrai, résolution pour web différente que pour l'impression. Et puis, tout à l'heure, elle rebondissait Ouais, aussi sur très le fait que ce matin aussi, elle a eu des soucis. Son livreur de panier bio n'arrivait plus difficile. à nous appeler. Donc voilà. Yes. Eh bien écoute, merci Tonio. Comment on peut te contacter pour tes services? Justement, si les personnes qui nous regardent et puis ceux qui regarderont en replay, ils aimeraient faire appel à toi ou ne serait-ce que t'appeler pour te contacter. Alors oui, alors, enfin, ouais. Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Steven Paradise. Les gens connaissent beaucoup Steven Paradise, mais ils l'associent pas forcément à moi. C'est pas plus mal, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas de souci. Steven Paradise, donc c'est moi. Steven, donc Seven.
Et Paradise, comme le paradis, quoi. Ouais, je suis pas cherché très loin. Nickel. Donc On pourra j'ai mettre ça en cette page commentaire. Facebook, j'ai un site internet. Ouais, j'ai un site internet du tout à jour. Et puis sinon, non, ben sur les réseaux sociaux, ça a été contacté. Je réponds à tout le Sur ta monde, je page parle Facebook, avec on tout te le contacte monde. en message. Ouais, sur Messenger, ouais. Sur Messenger, ça va très bien. Sur ma page perso d'ailleurs, hein, peu importe, je sais pas. Eh ben écoute, nickel. Je suis Merci pas, à toi. voilà. Et puis sinon, l'adresse mail peut-être. Yes, tu peux la laisser en Euh, commentaire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais après, ouais. ça n'engage que toi, hein. Si jamais il y a plein de gens qui t'écrivent pour autre Non mais chose après. non, je vais la mettre. Et puis je peux, Ouais, y a pas de bah souci. super. Eh ben écoute, merci à toi. On revoit le programme pour voir si tout a bien été vu, malgré cette petite Moi, je donne pas coupure mon numéro de de téléphone. Là, connexion. je suis sage quand même. Carrément. Donc débat business, est-ce que ça on l'a bien fait tout à l'heure? Allô J'espère que ça Tonio. vous a. Ouais, je suis là. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du débat business? Bah, c'était sympa. Les gens sur les aides possibles, Yeah, super, merci en pour tout cet cas. apport. Après, le Donc non, sports non, non, game. c'était sympa, ouais. C'était sympa. Le sport game, j'ai trouvé ça génial, hein. Franchement, c'est une très bonne initiative que tu as eue là. Oui, bien, On bien était, on évidemment, quand était. tu es coach. Ouais, moi, tu sais, j'adore faire de la mise en relation et donner des conseils. Ah, Donc, il y a mais pas de c'est ça souci. très bien fait. Tu m'appelles. Merci pour Si, l'exercice. si jamais, si jamais tu as des personnes qui sont en manque d'inspiration pour le sport, appelle-moi, toi. Moi, je vais te trouver des trucs, t'inquiète. Pas de Mais bon, souci. inquiète pas. Et le café virtuel, eh ben écoute, est-ce que tu as pu transmettre tout ce que tu voulais? En fait, j'ai fait très court. J'ai pas tout dit parce que je sais pas, on n'a pas le temps et puis on a déjà dépassé l'heure, je pense, de beaucoup Ouais, même. ouais, c'est le cas là, on a bien dépassé. Donc, si vous voulez débattre avec moi ou parler, je suis très ouvert à toutes les questions entrepreneurs parce que comme étant administrateur à la CPME, sur toutes les questions d'entrepreneurs en fait. Alors, je dis entrepreneurs au sens très très large. Hein. Ça peut être des personnes qui ont envie qui sont salariés et qui ont envie de faire des choses. Ça peut être des bénévoles. Ça peut être des entrepreneurs, des personnes qui veulent créer leur structure. Ouais, je suis très même des VDI parce que je sais qu'à la Réunion, la plupart des personnes ne savent pas que le statut de VDI est un statut officiel et qu'il faut se déclarer à l'URSSAF. Donc je donne l'information comme ça, hein, mais les gars, quand vous êtes en VDI, déclarez-vous à l'URSSAF, quoi, parce que c'est quand même un métier légal, quoi. Donc voilà, c'est la petite info de fin de soirée. Yes. Eh bien, C'est la merci tout petite le info de monde fin de pour avoir soirée. regardé ce live. Merci pour votre compréhension par rapport aux petits bugs techniques de connexion Internet. J'espère que ça vous a bien aidé en tout cas, que vous avez pu poser vos questions, que vous avez trouvé des réponses à vos problématiques. On se retrouve à très vite. Donc merci Tonio. Et puis on te dit à la prochaine. Salut Tonio. Bonsoir. Yes. Merci tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir encore comme chaque semaine à 22 heures. Merci pour toutes vos interactions, vos j'aime, vos fous rires, vos cœurs et puis toutes les questions que vous avez pu poser. Merci à tous nous de nous avoir fait cet honneur. Et donc, on se retrouve à très vite. Et donc, la semaine prochaine, une nouvelle émission, un nouvel invité. Ciao!